Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du livre de Yvan Rioufol, chez Pierre-Guillaume de Roux, 180 pages, qui s'appelle Les Traîtres, avec une très jolie couverture. Alors qui est Yvan Rioufol? Yvan Rioufol, c'est un journaliste qu'on voit régulièrement à la télévision, ou alors à la radio, on l'entend souvent. Il fait aussi des livres, j'ai vu qu'il en a écrit 17, moi j'avais déjà lu sur la guerre civile qui vient. Ses positions, alors il se dit catholique conservateur. C'est un réactionnaire, donc contre le progressisme, qui est avant tout social. Et il est contre la repentance coloniale. Alors il dit que tout le monde a colonisé, esclavagé, donc la France n'est pas pire que les autres. Il est contre l'idéologie antiraciste qu'il qualifie de plaie pour la démocratie. Et il est contre le fanatisme de Greta Thunberg. Alors, c'est un gueulard, hein, on l'entend souvent sur les plateaux ou à la radio, s'invectiver avec ses opposants. Il est très ferme envers l'islam radical. Sinon, il a un blog sur Le Figaro, et là aussi, si vous voulez découvrir ses travaux, vous verrez que c'est quelqu'un qui est très engagé. Alors maintenant, le titre, Les Traîtres, c'est fort, c'est vraiment pas amical. Alors qu'est-ce que ça veut dire les traîtres? Ben, ça vient du mot trahir. Moi j'ai cherché un petit peu. Trahir, c'est abandonner quelqu'un à qui on doit fidélité. Alors pour lui, les traîtres, ce sont ceux qui nous trahissent depuis 40 ans. Donc aujourd'hui on est en 2020, donc ben, on enlève 40 ans, ça fait 1980. Donc je pense que c'est à l'arrivée de la gauche au pouvoir. Et il dit que, ben, par définition, le président, c'est le chef des traîtres. Il commence son livre par faire un coup de gueule contre ceux qui nous mentent en nous racontant que l'islam n'est pas un problème au même moment où il y a eu l'attentat de Michel Harpon, ce fonctionnaire de police qui avait tué ses collègues de travail dans le commissariat. Alors il se veut porte-parole des Gilets jaunes à la télévision, qu'il qualifie d'une intelligence collective. Il revient sur l'événement qui est parti d'une taxe sur le carburant, parce que les gens, leur voiture est un outil. Et il dit que ces gens-là sont méprisés par notre État parce qu'ils sont trop franchouillards. Il cite trois personnes gilets jaunes qui ont fait démarrer le mouvement, en commençant par Priscilla Ludowski. Il dit que c'est une martiniquaise et que, donc, étant une personne de couleur, on ne peut pas dire que les gilets jaunes sont racistes. Il parle de Éric Drouet, qui est un chauffeur routier, et de Frank Buller, c'est un militant ancien de Nicolas Dupont-Aignan. Il nous dit qu'il n'a pas vu de Parisiens descendre sur les Champs-Élysées avec les gilets jaunes, mais avec les gilets rouges. Et lui, il s'offusque qu'on donne des milliards sur le plan banlieue avec la politique de la ville. Il dit que les gilets jaunes veulent plus de démocratie et pas de fascisme. Alors il nous cite BHL, Bernard-Henri Lévy, qui prend toujours la défense des opprimés à l'autre bout du monde, mais qui a méprisé les gilets jaunes, qu'il a qualifiés de poujadistes. Alors le poujadisme, c'était un mouvement politique syndical où Jean-Marie Le Pen a appartenu. En plus, on a entendu de tout sur ces gilets jaunes, il y en a même certains qui ont dit que c'était la peste brune. Il prend la défense des gilets jaunes en disant qu'il y a des personnalités pour les dénigrer qui ont carrément menti pour salir l'image. Il dit que la police aussi a été très très sévère, contrairement aux émeutiers des banlieues. Et il démontre que ben, les casseurs étaient tous d'extrême gauche. Alors, il nous prend aussi l'attitude de Emmanuel Macron, le président, qui est scandaleuse pour un chef d'État. Il prend les exemples, toutes les frasques qu'on a vues, hein, la Gay Pride à l'Élysée, quand il était à Saint-Domingue, qu'il embrassait les bad boys, son épouse aussi, tout le long du livre, ça n'arrête pas. Il nous parle aussi des drapeaux algériens qu'on a vus de partout pendant la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Il dit que c'était la colonisation des Champs-Élysées. Il reprend la phrase de François Mitterrand qui disait «Le nationalisme, c'est la guerre». Il nous dit que c'est faux, c'est l'impérialisme. Et il dit que la guerre civile viendra du multiculturalisme. Le compte à rebours est enclenché. Il nous dit que les Gilets jaunes ont inspiré d'autres pays à se rebeller. Il prend l'exemple du Chili et du Liban.
Il nomme les petits blancs qui subissent la loi des minorités tyranniques. Alors rappelez-vous, j'avais fait une note de lecture sur le livre de François Bousquet, Courage, où il employait aussi ce terme, les minorités tyranniques. Ben, en fait, on peut plus rien dire, hein. On peut plus faire de blackface, on peut plus critiquer l'immigration, les LGBT ou l'islam. Alors que l'inverse est possible, et il nous prend l'exemple de la chronique sur France Culture, où les personnages de la mythologie étaient devenus colorés. Mais on voit ça aussi dans les films, hein. Maintenant, il y a Thor qui va être un Africain, et puis ça n'arrêtera pas. Alors, une chose très importante, il nous parle de la dictature du prolétariat remplacée par les minorités. Alors, comme il a accès aux médias, il ne peut pas non plus aller jusqu'au bout, mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est que la lutte des classes, maintenant, c'est la lutte des races. Alors souvent dans le livre, il reprend le roman de Christophe Guilly qui parle du White Flag et du Grand Remplacement de Renaud Camus. Ces deux auteurs, j'ai fait des notes de lecture sur leur dernier livre, vous pouvez les consulter sur ma chaîne, hein. Alors moi ce que j'ai aimé, c'est qu'il se dit catholique, mais ça n'empêche pas de critiquer le fonctionnement de l'Église, et vient le tour du pape François. Alors, il reprend les 21 mesures d'urgence d'accueil qui sont consultables sur Internet. Je vous le conseille d'aller voir, rien que par curiosité, c'est à tomber par terre. Et il dit que le pape, c'est l'avocat des migrants. Quand il nous parle de Greta Thunberg, il dit que c'est un produit marketing de Bono, vous savez, le chanteur de U2, George Soros, le patron de l'Open Society, et de Bill Gates, le milliardaire. Alors, dans ces positions, il nous dit que l'anticapitalisme, l'antisionisme et l'islamisme masquent l'antisémitisme, qu'il appelle le nazislamisme. Bon, il prend très nettement position, hein. Puis il revient sur le terme des collabos français qui en fait étaient de gauche. Alors, il nous parle d'une organisation islamique pour l'éducation des sciences et la culture qui s'appelle l'ISESCO, qui est passée aux mains du Qatar. Alors là, j'apprends quelque chose, je ne connaissais pas cette organisation. Donc, en cherchant un petit peu, l'ISESCO a mis au point une stratégie de renforcement des communautés musulmanes installées en Occident. Il y en a certains qui qualifient ça une stratégie de conquête. Donc je vous renvoie aussi à la note de lecture que j'avais fait sur le livre de Alexandre Delval, Le Projet. Dans un passage, il attaque Jacques Chirac qu'il qualifie de premier dhimmi. Il cite une de ses phrases, les racines de l'Europe sont aussi musulmanes que chrétiennes. Et le pape avait repris cette phrase aussi. Il dénonce le pacte de Marrakech qui fait 162 pages, où il y a les USA et Israël qui ne l'ont pas validé. Alors c'est quoi ce pacte de Marrakech? En fait c'est le pacte mondial sur l'immigration qui assure une migration sûre, ordonnée et régulière. Il critique la justice qui condamne Génération Identitaire et laisse Cédric Herrou. Il dit que la fachosphère, c'est le repli des esprits libres. Et il critique aussi l'appel de Christchurch. Et pourquoi on n'a pas fait un appel du Bataclan? Il critique aussi Emmanuel Macron pour tout ce qui est repentance avec l'Algérie notamment. Et il reprend la phrase du Premier ministre Gérard Collomb, on vit à côté et je craigne que demain on vive face à face. Il nous parle de 1793, la terreur, et la révolution soviétique 1917. Il dit que ce n'est pas à imiter, mais à étudier pour lutter contre le fascisme, qui crée des foules vengeresses. Il essaie de nous amener des pistes de réflexion pour trouver des solutions. Il nous dit qu'il faudrait redémocratiser la démocratie confisquée, inventer des nouvelles façons de gouverner, qui seraient basées sur plus de référendums et de proportionnels. Lui, il est pour un système représentatif. Il défend ouvertement Renaud Camus, Alain Finkielkraut, Zineb El Razoui. Une chose importante, il dit que le libéralisme et le populisme ne s'opposent pas. Et pour lutter contre le progressisme macronien et l'islam, les gens de droite ne doivent plus se poser des questions, ils doivent soutenir le RN. Donc en conclusion, ce livre était intéressant, c'est un récapitulatif de la situation actuelle et c'est un peu comme une main courante au fil de l'eau où il aurait rédigé les événements qui se sont passés depuis ces dernières années. Vous voyez clairement il prend position contre l'islam, des fois il est un peu trop axé, ça on peut lui reprocher, mais bon,
c'est quelqu'un du système. Même si à 68 ans, il n'a plus besoin de faire ses preuves, il est quand même obligé de garder une ligne, vous m'avez compris. Je vous encourage quand même à le lire, c'est quand même un livre intéressant, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous laisse en musique.